Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la conseillère, je parle en tant que dogmatique. J'ai toujours été partisan d'une compagnie territoriale publique maritime. En effet, comme l'a dit Pedranto, c'est un domaine stratégique pour notre île, pour deux raisons. Un, influer sur les choix de développement de notre île et surtout garantir un statut social élevé pour les employés de cette compagnie. Personne n'a parlé de ça. Je n'ai pas entendu parler du statut social de la compagnie qui va exploiter les bateaux. Moi, je tiens à insister là-dessus. Donc, le choix de ces MOP me déçoit un peu, car elle donne l'impression que vous restez au milieu du gué entre le choix d'une solution uniquement privée et le choix d'une solution publique. C'est un choix macronien quelque part, pour moi. Il faut un peu d'humour dans ce débat. Et je rajoute que c'est une compagnie territoriale publique Canada Dry. Pourquoi? Si j'ai entendu parler d'étapes chez Pedranto ou chez Julien, je n'ai pas entendu dans la bouche de la conseillère territoriale. Est-ce que c'est une étape, c'est la question que je pose, est-ce que c'est une étape vers une véritable compagnie publique maritime corse? C'est ça, je l'ai pas entendu. Je l'ai entendu sur les bancs de Corsica Libre chez Julien, mais je ne l'ai pas entendu dans votre bouche. Donc, et je me pose la question, quels sont les avantages de ces MOP? Par exemple, aurons-nous le choix aurons-nous la garantie que les bateaux choisis seront d'une haute qualité environnementale? J'en doute quand le critère de choix n'est que 10%, le critère environnemental, dans le choix de la compagnie. Aurons-nous une influence sur les choix sociaux de cette compagnie? Je ne pense pas. La CEMOP ne le permet pas. Donc, ce sont des doutes qui, pour moi, ne sont pas levés, qui, pour l'instant, me font voter contre à regret à votre rapport.